Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy Sena. Bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « Le royaume de Dieu est proche ». Donc, c'est la suite de la thématique que je suis en train de prêcher pendant tout ce temps dans cette chaîne. Le royaume de Dieu est proche. Donc le sous-thème aujourd'hui, je parlerai sur les règnes des milléniums. Bien, j'aimerais commencer par la prière avant d'aborder ce sujet. Éternel Dieu, merci pour ces grands moments bénis que tu m'as accordés pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces ascelles qui suivront ce message pour qu'ils arrivent dans la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Les règnes des milléniums. Alors c'est quoi les règnes des milléniums? Les règnes des milléniums, c'est les règnes dont Christ viendra régner sur la terre pendant 1000 ans. C'est ça les règnes des milléniums. Christ viendra régner sur la terre pendant 1000 ans. Vous savez, la repentance d'Israël sera la clé pour que le règne des milléniums soit installé sur la terre. C'est très important. La repentance d'Israël fera que le Messie vienne. Israël se repentira. Lorsqu'il sera persécuté par l'Antichrist. La persécution d'Israël amènera Israël à la repentance, de reconnaître Christ, de reconnaître le Messie qu'ils avaient rejeté. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, plusieurs Juifs ne croient pas que Jésus-Christ est le Messie. D'ailleurs, dernièrement, en Israël, il y avait une partie politique qui voulait, je dirais qui voulait imposer une loi que personne presse le nom de Jésus en Israël. Praise God. Et cette loi est au Parlement. Et jusqu'aujourd'hui, cette loi n'est pas encore votée. Du fait que c'est cette partie politique ont voulu que les parlements puissent voter la loi d'interdiction aux gens de parler le nom de Jésus. Ça signifie tout simplement que plusieurs
juifs ne croient pas en Jésus. Pour eux, Jésus-Christ n'est pas le Messie. Mais je ne dis pas tous les juifs parce qu'il y a des juifs qui croient en Jésus-Christ. Praise God, alléluia. La repentance nationale d'Israël est la clé de la venue de Jésus-Christ pour installer son royaume des milléniums sur la terre. Et lorsque Christ viendra, le Messie, lorsqu'il viendra, après la repentance d'Israël, l'Antichrist et les faux prophètes seront jetés à l'étang de feu. Nous pouvons lire ça dans Apocalypse chapitre 19. Apocalypse 19. Apocalypse 19, Apocalypse chapitre 19, verset 19 à 21. Et j'ai vu la bête et les rois de la terre et leurs armées ensemblés pour livrer combat à celui qui était assis sur les chevaux et à son armée. Ça, c'est la venue de Christ. Et la bête fut prise et les faux prophètes qui étaient avec elle, qui avaient fait devant elle les miracles par lesquels ils avaient séduit ceux qui recevaient la marque de la bête et ceux qui se rendaient hommage à son image. Ils furent tous deux jetés vifs dans le temps de feu, embrasés par les soufres. Et le reste fut tué par l'épée de celui qui était assis sur le cheval, lesquels sortaient de sa bouche. Et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. C'est-à-dire, lorsque le Messie viendra, il viendra détruire l'Antichrist et les faux prophètes. Leur sort seront en enfer. L'Antichrist et les faux prophètes seront jetés en enfer. Ils seront jetés dans les temps de feu. Les premières personnes qui goûteront l'enfer, c'est-à-dire les temps de feu, ce sont des humains. Ce n'est pas les diables. Parce que l'Antichrist et les faux prophètes, ce sont des humains. Des gens qui se sont, comment je peux dire, les gens qui ont fait alliance avec les diables. L'Antichrist et les faux prophètes, ce sont des humains. Ce sont des premières personnes qui seront jetées dans les temps de feu. Ce sont eux qui vont inaugurer les temps de feu. Depuis que le monde existe, Dieu n'a jamais jeté les gens dans les temps de feu.
selon ce que nous dit la parole de Dieu, la Bible. Mais les gens qui vont inaugurer l'enfer, c'est-à-dire les temps de feu, c'est l'antichrist et les faux prophètes, les humains, pas les diables. Et lorsque Christ viendra, c'est alors il viendra installer son royaume sur la terre. Vous savez, nous allons lire un passage, toujours dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 20, verset 1. Et j'ai vu un ange descendu du ciel ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit les dragons, les serpents, anciens qui étaient les diables, et Satan, et les lia pour 1000 ans. Et il les jeta dans l'abîme et l'enferma. Et il mit un sceau sur lui, en fait il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est très important, ce passage. Que nous dit la parole de Dieu? Un ange viendra lier les diables et les jeter dans la prison pendant 1000 ans. Un ange. Pas 3 anges, un seul ange. Pas 4 anges, un seul ange. Je lis. Et j'ai vu un ange descendant du ciel et là, ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit les dragons. Un seul ange. Vous savez, tous ces gens qui font la promotion du diable, il est trop fort, il est imbattable. Tous ces gens qui font sa promotion. Mais je vous dis, arrêtez. Un seul ange. Qu'est-ce que cela signifie? Au ciel, il y a des anges qui sont plus forts que Satan. Il y a des anges qui sont plus forts que Satan. Dieu n'enverra pas des anges pour enchaîner les diables. Un seul ange. Pas deux, un seul. Arrêtez de faire la promotion du diable parce que Jésus est au-dessus de toutes choses. Si un ange est capable d'enchaîner le diable, à combien, à plus forte raison, Dieu est capable de délivrer tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Praise God, alléluia. Un seul ange, pas des anges, un seul. Et le diable sera enfermé pendant 1000 ans. L'antichrist et les faux prophètes, dans les temps de feu, les diables enchaînés pendant 1000 ans. Ça signifie l'antichrist et les faux prophètes, et ils seront déjà en enfer. Mais le diable pendant 1000 ans ne sera pas en enfer. Il sera emprisonné. Pendant 1000 ans. Pourquoi pendant 1000 ans?
Parce que Christ régnera sur la terre sans le diable. Praise God. Christ ne peut pas régner ensemble avec le diable. Il régnera seul. Le diable sera enfermé pendant 1000 ans. Et pendant 1000 ans, c'est Christ qui régnera sur la terre. Mais écoutez, pendant les règnes des milléniums, la vie va continuer. Les pays vont exister. La France existera. L'Allemagne, le Congo, tous les pays du monde existeront. Et il y aura les présidents dans tous ces pays. La vie va continuer. Les gens vont se marier. Les gens feront leur commerce comme d'habitude. Les gens continueront à pécher. Stop! Vous savez, plusieurs gens disent que non, c'est le diable qui m'a trompé. C'est pour cela que j'ai péché. Pendant que le diable sera enfermé dans la prison, les gens continueront à pécher. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a d'autres personnes qui pêchent. Ce n'est pas le diable qui leur pousse de pécher. Ils pêchent parce qu'ils sont faibles. L'homme pêche par rapport à son état pécheresse. C'est l'état pécheresse de l'homme qui pousse l'homme à pécher. Bien sûr, le diable est là pour exciter les gens. De pécher. Mais l'homme pêche aussi sans le diable. Parce que l'homme est capable de refuser ce que le diable lui propose. Pendant les milléniums, les gens vont continuer à pécher. Il y aura des gens qui pécheront pendant les milléniums. Pendant que le diable sera emprisonné. Pendant les règnes des milléniums, il y aura des gens qui mourront. La mort existera pendant les règnes des milléniums, mais attention, ça ne sera plus comme les jours d'aujourd'hui. Les gens meurent avant l'âge, mais pendant le règne des milléniums, les gens ne mourront pas avant leur jour. Pendant les règnes des milléniums, les gens vivront longtemps sur la terre. Je reprends, pendant les règnes des milléniums, les gens vivront longtemps sur la terre. Les gens ne seront pas éternels, mais les gens vivront longtemps sur la terre. Prenons le livre d'Ésaïe, Ésaïe 65, verset 20. Ésaïe 65, verset 20. Praise God, hallelujah. Il y aura plus dès lors ni petit enfant de peu de jours, ni vieillard qui n'ait pas accompli ses jours. Car le jeune homme mourra âgé de 100 ans, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Que nous dit la parole de Dieu? Aucune personne mourra
avant son temps. Les vieux et les enfants. Celui qui mourra à l'âge de 100 ans sera jeune. C'est la parole de Dieu qui nous dit cela. Les gens qui mourront à l'âge de 100 ans seront des jeunes. Et le pécheur qui a l'âge de 100 ans sera maudit. Donc pendant la règne des milléniums, les gens vivront longtemps sur la terre. Pendant les règnes des milléniums, les gens vont continuer à se marier. Les gens vont continuer à faire leur commerce. Et les gens continueront à pécher. Les diables est emprisonné, mais les gens continuent toujours à pécher. Qu'est-ce que cela signifie? L'homme pêche parce qu'il a un état pécheresse. L'homme pêche, ce n'est pas parce qu'il est envoûté par le diable. L'homme pêche par rapport à son état. Pécheresse. Pendant les règnes des milléniums, les lieux d'adoration sur la terre seront en Israël. Les lieux d'adoration pendant les règnes des milléniums seront en Israël. Parce que c'est la ville où Christ habitera. Et le nom de Jérusalem sera changé. Et Jean l'appelle la nouvelle Jérusalem. Mais Ézéchiel nous dit, le nom de la ville sera l'Éternel est là. L'Éternel est présent. Yahweh, Shama. Isaïe 48, verset, plutôt Ézéchiel 48, verset 45. Ézéchiel 48, verset 35. Les circuits étaient de 18 000 coudées. Les noms de la ville, de ces jours, l'Éternel est là. Les noms de la ville, de ces jours-là, ça sera l'Éternel est là. Praise God, alléluia. L'Éternel est là. Waouh! L'Éternel est là. Il n'y aura plus de guerre en Israël. L'Éternel est là. Il va assurer la paix en Israël. L'Éternel est là. Il n'y aura plus l'Holocauste des Juifs. L'Éternel est là. Il n'y aura plus la persécution. Parce que l'Éternel est là. Et il va garantir la sécurité d'Israël. Et dans les règnes des milléniums, les Lévites les récompenses, ça sera quoi?
les Lévites seront des surveillants de la porte du temple. Et ceux qui feront les services, ou ceux qui seront des sacrificateurs, ça sera la descendance de Tchadok. Tchadok vient de la tribu de Lévi. Mais Dieu a choisi sa descendance pour servir Dieu dans les temples pendant la règne des milléniums. Pourquoi? Parce que les Lévites étaient fidèles devant Dieu, mais les Lévites n'étaient pas fidèles. Alors la récompense des Lévites était quoi? De faire le travail des surveillants de la porte du temple. Ils seront là pour surveiller les entrées et les sorties, fermer les portes du temple. Mais la descendance de Tchadok serviront Dieu dans les temples. Ça, c'est la récompense des Lévites et la descendance de Tchadok. Qu'est-ce que cela signifie? Tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, il y aura un jour, nous allons recevoir la récompense. Nous avons vu la récompense des Lévites. C'était la récompense qui n'était pas à la hauteur de la considération que Dieu avait envers eux. Mais leur conduite avait fait qu'ils soient récompensés de la sorte. Et la descendance de Tchadok, ils ont eu la récompense de l'honneur. Qu'est-ce que cela signifie? Pendant la règne des milléniums, il y aura des gens qui seront récompensés grandement et les gens qui ne seront pas récompensés. Nous, l'Église, qui reviendrons ensemble avec Christ sur la terre, nous serons récompensés. Je vais souligner une chose ici. Pendant la règne des milléniums, nous, l'Église, parce que nous allons revenir avec Christ sur la terre, nous n'aurons plus droit au mariage. Nous n'aurons plus droit à la mort. Parce que quand nous allons revenir sur la terre avec Christ, nous aurions un corps immortel. Le mariage ne nous dira absolument rien. La mort ne nous dira absolument rien. Nous aurions un corps incorruptible. Et lorsque nous viendrons sur la terre, nous allons voir les humains avec un corps qu'on avait avant. Oh, c'est la folie, c'est la folie. Oui, c'est la parole de Dieu. Moi, je crois à cela. Oui, c'est la parole de Dieu.
nous allons revenir sur la terre, les croyants en Christ, avec un corps immortel. Praise God, alléluia. Vous savez, très chers téléspectateurs, pendant les règnes des milléniums, il y aura des gens qui ne seront pas récompensés. La Bible nous dit cela dans 1 Corinthiens 3, 11, 15. Il y a des gens qui ont des œuvres qui ressemblent à l'argent, à de l'or. Il y a des gens qui ont des œuvres qui ressemblent aux herbes qu'on peut brûler dans les feux. Les œuvres qui ressemblent au foin, lorsque les foins, on les met dans les feux, ça brûle. Et la Bible nous dit, ces gens-là seront sauvés sans récompense. 1 Corinthiens 3, 11 à 15. Praise God, alléluia. Au ciel, il y aura des gens qui n'auront pas la récompense. C'est le temps de faire de bonnes choses pour avoir la récompense. C'est le temps de se conduire comme un enfant de Dieu, afin que vous puissiez avoir de la récompense. Les Lévites n'étaient pas bien récompensés parce qu'ils se sont mal comportés lorsqu'ils étaient sur la terre. La descendance de Tsadok se sont bien comportés et ils ont reçu les récompenses. Tes œuvres te suivront. Ce que tu fais aujourd'hui te suivra. Je dis encore, ce que tu fais aujourd'hui te suivra. Les règnes des milléniums. Et pendant les règnes des milléniums, Israël sera une nation prospère. Et ça sera la première puissance mondiale. Comme aujourd'hui nous voyons les États-Unis. Pendant la règne des milléniums, la nation Israël sera le premier pays puissant au monde parce que Christ sera là. Et les gens auront toujours l'envie d'aller en Israël. Et la Bible nous dit, les étrangers, les incirconcis du cœur et de la chair n'entreront pas dans cette ville. Les étrangers ici, ce ne sont pas les étrangers des nationalités. Les étrangers dont la Bible nous parle dans les livres d'Ézéchiel, ce sont les inconvertis. Lorsque tu es inconverti, quelqu'un qui ne croit pas en Jésus-Christ, il est étranger dans la promesse de Dieu. Nous, en Christ, nous ne sommes pas les étrangers.
Nous sommes les enfants de la maison. Ézéchiel 44, verset 9. Ézéchiel 44, verset 9. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, aucun étranger incirconcis de cœur et incirconcis de la chair n'entrera dans mon sanctuaire, entre tous les étrangers qui sont au milieu des fils d'Israël. Praise God. Vous savez, si vous lisez les livres d'Ézéchiel, l'Ézéchiel nous parle du millénium. Ézéchiel nous parle du millénium à l'image des Juifs. Et l'apôtre Jean nous parle du millénium à l'image des nations. Donc ici, il y a la complémentarité. Les milléniums dont Ézéchiel nous parle, il parle des milléniums en parlant de l'histoire des Juifs. Comment les Juifs vivent les milléniums. Et Jean nous parle des milléniums en montrant comment les nations vivent dans les milléniums. La nation Israël sera une nation prospère pendant les règnes des milléniums. Et cette prospérité d'Israël créera les ennuis dans des rois d'autres nations. Ils seront jaloux d'Israël. Ils seront jaloux de voir Messie régner sur la terre. Et cette envie-là, cette haine-là des rois sur la terre amènera les gens à se comploter contre le Messie. Regardez un peu ça. Les humains se complotent contre Dieu. Moi, des fois, je me pose des questions, mais comment Christ sera sur la terre, mais les gens seront toujours incapables de comprendre cela. Parce que Christ, quand il viendra comme un homme. Parce que la Bible nous dit qu'il était 100% homme. Lorsqu'il viendra, il n'y aura pas de traces en lui comme un homme extraordinaire. Il sera comme un homme. Il va manger, il va boire. Mais les gens seront incapables de comprendre que c'est lui, le Messie, c'est lui, le créateur de toutes choses. C'est lui le Fils de Dieu. Les gens vont se comploter contre Christ pour lui faire la guerre. C'est cette guerre-là qu'on appelle la guerre de Gog et Magog. Et ça sera à la fin des milléniums. Parce que la fin des milléniums sera caractérisée
par ces conflits, par cette guerre, des Gog et Magog, qui se complotent pour renverser le Messie. Et prochainement, je parlerai sur cette guerre des Gog et Magog. Ne confondez pas la guerre là avec la guerre d'Armageddon. La guerre d'Armageddon, ce sont des nations qui n'aiment pas Israël, viendra faire la guerre contre Israël. Et l'Antichrist viendra pour secourir Israël. Parce que pendant ces 3 ans et demi, pendant ces moitiés de la semaine, l'Antichrist va collaborer bien avec Israël. Et lorsque l'Antichrist viendra pour secourir Israël, Dieu détruira les ennemis d'Israël. Et l'Antichrist prendra le contrôle du monde. La guerre d'Armageddon, ce n'est pas Christ vient détruire l'Antichrist, non. L'Antichrist sera détruit après la guerre d'Armageddon. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Sembra. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse.